C'est du grand large, le port de plaisance de la ville de Mons, que la vue est la plus insolite. À 60 km de Bruxelles, l'ancienne capitale des comtes du Hainaut a vécu cette année un afflux touristique sans précédent. Nommée capitale culturelle européenne, son cœur historique a certainement battu plus fort. Gardien de la ville, le beffroi, surnommé la Grande Cafetière par Victor Hugo lors de son passage à Mons, est l'un des monuments les plus visités. Tout comme la collégiale Saint-Audru. Pendant une semaine, c'est un enfant du pays qui a été mis à l'honneur. Roland de Lassus, un compositeur du XVIe siècle d'une étonnante modernité, dont l'œuvre, aussi diverse que prolifique, va des chansons burlesques aux compositions religieuses. Profondément croyant, il composera d'ailleurs plus de 50 messes, une centaine de magnificats et 1200 motets. Et c'est ici, dans l'église Saint-Nicolas, que ce musicien hors norme fait ses premières gammes. Il y est enfant de chœur. Ces 20 dernières années, une importante campagne de restauration a quasi caché aux yeux des Montois l'église Saint-Nicolas. Aujourd'hui, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. Son architecte, également concepteur du beffroi, ne la reconnaîtrait pas. La composition de vers du célèbre maître verrier, Bernard Tirsiot, a dû montrer patte blanche avant d'être mise en place. Pas question d'influencer sur la qualité du son émise par son orgue romantique. Une pièce unique, reconnue au patrimoine wallon. Assis sur les volutes de bois, 14 angelots musiciens sculptés au XVIIIe siècle continuent d'enchanter les regards. 14 musiciens qui nous emmènent dans la célébration de ce dimanche.